Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des protistes. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Et pourtant, ces organismes sont très répandus dans notre environnement et extrêmement diversifiés, comme on peut le voir à l'écran. Certains vivent même dans notre corps et nous rendent parfois malades. Vous l'avez compris, les protistes sont des organismes de petite taille, souvent microscopiques et majoritairement unicellulaires. Mais même unicellulaires, ils sont beaucoup plus complexes que des bactéries par exemple, puisqu'ils sont tous eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent un noyau et des organites différenciés dans leurs cellules. Certains d'entre eux sont hétérotrophes, comme des animaux, et consomment donc de la matière organique déjà existante, par exemple en capturant des proies. On les classe généralement parmi les protozoaires ou protistes à affinité animale. D'autres protistes, en revanche, sont autotrophes, comme des végétaux, et ont donc besoin de lumière pour se développer et pratiquer la photosynthèse. Ce sont le plus souvent des algues unicellulaires. Mais l'étude et la classification des protistes présentent de nombreuses difficultés. Par exemple, dans certains groupes de protistes, on trouve à la fois des organismes hétérotrophes et d'autres autotrophes. D'autres protistes présentent en même temps des caractéristiques animales et végétales, avec des flagelles pour se déplacer et des chloroplastes pour faire de la photosynthèse. D'autres protistes également sont pluricellulaires, comme certaines algues, avec ici du varech géant qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de long. Les protistes constituent en réalité un vaste groupe d'organismes à l'aspect et au mode de vie très différents. Ils sont parfois considérés comme l'un des 6 règnes de la classification classique, même si cette subdivision n'est pas acceptée par tous et sujette à de fréquents changements. Pour résumer, on peut définir les protistes comme des organismes eucaryotes, majoritairement unicellulaires, et qui n'appartiennent à aucun des 3 autres règnes, à savoir le règne animal, végétal et celui des champignons. Leur nombre réel est inconnu, avec des estimations qui divergent fortement, allant d'une centaine de milliers à plus d'1 million d'espèces. De nombreux protistes sont des organismes à corps mou sans coquille et ne se fossilisent tout simplement pas, ou de façon très exceptionnelle. D'autres en revanche sont des microfossiles d'une grande importance en géologie et constituent une large proportion de certaines roches, comme on le voit ici avec ce calcaire à numulite, composé en grande partie d'un type de protiste bien connu, les foraminifères. Dans la présentation qui va suivre, je me suis focalisée sur 6 exemples de protistes, les plus connus, mais il en existe bien d'autres. Numéro 1. Les foraminifères. Il s'agit certainement des microfossiles les plus connus et les plus étudiés. Ils sont très diversifiés, avec environ 50 000 espèces décrites. Ils sont hétérotrophes, marins, majoritairement benthiques, et possèdent une coquille le plus souvent carbonatée, d'apparence extrêmement variable. Ce sont des constituants communs de nombreuses roches, et certains mesurent plus de 10 cm. Ils sont relativement faciles à observer avec des moyens simples. Numéro 2. Les radiolaires. Également hétérotrophes, marins, uniquement planctoniques et préférant les eaux chaudes. Ils possèdent une coquille siliceuse et sont les principaux composants d'une roche nommée radiolarite. Numéro 3. Les calpionelles. Hétérotrophes, marines et planctoniques et à coquille calcaire. Elles ont disparu au Crétacé inférieur, mais pourraient être apparentées aux tintinides actuels, à parois organiques. On les étudie uniquement sous forme de lames minces. Numéro 4. Les diatomées ou bacillariophycées, majoritairement autotrophes, marines ou en eau douce, benthiques ou planctoniques, et préférant les eaux froides. Elles possèdent une coquille siliceuse, le frustule, qui en s'accumulant peut former une roche nommée diatomite. Les diatomées sont les principaux composants du phytoplancton marin actuel. Numéro 5, les coccolithophoridés, majoritairement autotrophes, principalement marins et toujours planctoniques. Ils possèdent une coquille carbonatée de très petite taille, observable uniquement avec un microscope électronique. Ils sont les principaux composants de la craie. Numéro 6, les dinophycées ou dinoflagellés, autotrophes ou hétérotrophes,
marins ou en eau douce, principalement planctoniques et de nature organique. Également très important dans le phytoplancton marin actuel. Pour finir cette vidéo, je vous propose quelques questions simples, 8 au total, pour résumer rapidement tout ce qui vient d'être dit. La figure regroupe ensemble les protistes dont je viens de parler, avec en plus un groupe de moindre importance, les silicoflagellés. Et je commence donc avec la question 1. Parmi ces organismes, lesquels sont unicellulaires? Eh bien, ils sont tous unicellulaires, même si on a vu en début de vidéo que certains protistes peuvent être pluricellulaires. Question 2. Lesquels sont des protozoaires? Les foraminifères, les radiolaires et les calpionels. Je rappelle que les protozoaires sont des protistes à affinité animale. Question 3. Lesquels sont des algues unicellulaires? Tous les autres. Ce sont en fait ceux qui sont majoritairement autotrophes. Question 4. Lesquels ont une paroi de nature siliceuse? Les radiolaires, les diatomées et les silicoflagellés. Et certains foraminifères également, mais ils sont rares. Question 5. Lesquels font partie du phytoplancton? Le phytoplancton, ou plancton à affinité végétale, comprend bien sûr toutes les algues unicellulaires. Question 6. Lesquels sont capables de vivre en eau douce? Les diatomées et les dinoflagellés se développent bien en eau douce. On rencontre aussi quelques rares coccolithophoridés et de très rares foraminifères, à paroi organique et donc très rarement fossilisés. Question 7. Lesquels existent au Paléozoïque? Les foraminifères, les radiolaires et les dinoflagellés. Et question 8. Lesquels ont disparu? Tous ces organismes existent encore, sauf les calpionels. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations sur les microfossiles ou autres, je vous invite à consulter mes autres vidéos ou à télécharger mes cours, disponibles sur mon site internet. Tous les liens utiles sont dans la description.